Je vais maintenant vous expliquer comment créer des produits variables sous WooCommerce. Le produit variable, ça va être ni plus ni moins qu'un seul et même produit qui va pouvoir être décliné. On utilise ça beaucoup par exemple pour le vestimentaire où on va avoir un même produit qui va être décliné soit en différents coloris, soit en différentes tailles, voire même les deux. Donc pour cela, on repart bien évidemment de notre back-office de site internet. On va aller dans la rubrique produits, tous les produits, et on va venir ajouter un produit. Le produit, on va le compléter de la même manière qu'une fiche produit classique. On va lui mettre un nom. On va pouvoir ajouter des détails sur la description du produit, ici dans ce petit bloc présent. Et ensuite, quand on va arriver sur le bloc données des produits, on va venir sélectionner l'option produits variables. À partir de là, vous voyez qu'on a le bloc général qui disparaît et qui va être par contre remplacé par le bloc variation. Le premier critère pour pouvoir réaliser un produit variable, ça va être de paramétrer des attributs. Donc on va venir cliquer ici sur l'onglet attributs et on va pouvoir au choix soit aller chercher des attributs que l'on a déjà au préalablement paramétrés par le biais de cette page attributs qui est ici disponible dans la barre de navigation latérale à gauche. Donc là je vais vous l'ouvrir dans un nouvel onglet et vous allez voir qu'on a déjà un attribut de couleur qui a été paramétré avec des coloris noir, orange et rouge. Donc là, on va pouvoir, vous voyez, retrouver ces fameux attributs. Donc là, j'ajoute. Il faut absolument cocher la case Utiliser pour les variations et on va pouvoir retrouver les couleurs et ajouter les couleurs qui ont été enregistrées. On valide en cliquant sur Enregistrer les attributs. On peut également ajouter directement depuis la fiche produit un nouvel attribut et dans ces cas-là, on va venir directement ici saisir par exemple la taille et ici venir préciser les différentes tailles. Il faut bien séparer chaque taille avec une barre verticale. Donc là, je vais mettre S, M, L et XL. Je coche bien Utiliser pour les variations, j'enregistre l'attribut et j'ai aussi bien mon attribut de couleur que mon attribut de taille qui est enregistré sur la catégorie attribut. J'ai un doublon, je le supprime. Voilà, donc on a bien couleur et taille. Une fois qu'on a paramétré ça, on va venir dans l'onglet Variations. Dans l'onglet Variations, on va venir préciser le nombre de variations que l'on veut réaliser. Donc, on va choisir Créer des variations pour tous les attributs. Je confirme. Et là, il va me créer 12 variations, puisqu'il va créer des variations en fonction du coloris, mais aussi en fonction de la taille du produit. À partir de là, vous voyez qu'ici, on peut cliquer sur chaque élément et on va pouvoir, au choix, soit paramétrer la fiche produit de manière complètement individuelle, soit paramétrer l'ensemble des éléments des variations. Généralement, on va paramétrer dessus toute la partie image de manière individuelle puisqu'on va venir choisir la couleur qui correspond à chaque fiche produit. Donc là, j'ai t-shirt noir. Ben, je vais bien chercher l'image qui correspond à t-shirt noir que je vais confirmer comme étant la variation. Et puis, on va pouvoir déterminer le tarif. Si le produit est en stock, le poids du produit, si on a besoin de cette variable-là pour venir paramétrer les tarifs de livraison, la classe d'expédition, la description du produit, etc., etc., etc. Si on veut gérer le stock en termes de quantité, il va bien falloir valider la petite case Gérer le stock. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a une case
quantité en stock qui s'affiche et vous allez pouvoir déterminer le nombre de produits que vous avez en stock. On valide toujours avec le bouton bleu, enregistrer les modifications. Si par contre on a des critères qui sont complètement identiques pour l'ensemble de ces variations, dans ces cas-là, on va pouvoir notamment appliquer le même prix pour toutes les variations du produit. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une variation et je vais par exemple aller chercher la fonction tarification, mettre en place des tarifs réguliers. Je confirme en cliquant sur le bouton aller et là, je vais dire OK, toutes mes variations valent 10 €. Je valide et il va venir me l'appliquer à toutes mes variations. Là, par exemple, si j'ouvre une nouvelle fiche, je vois bien que j'ai le tarif de 10 € qui est activé, qui est associé au produit noir. Même chose pour le t-shirt rouge, etc., etc., etc. On peut le faire aussi pour d'autres fonctionnalités telles que la gestion des stocks, définir si c'est en stock ou en rupture de stock, définir les quantités disponibles en stock, appliquer des tarifs promotionnels, etc., etc., etc. Ensuite, on finit, une fois qu'on a complété toute cette partie variation, de compléter sa fiche produit de manière classique, à savoir on complète la description de produit, on va pouvoir également lui attribuer une catégorie de produit et ensuite on peut valider et publier le produit variable directement sur son site internet. Voilà comment réaliser un produit variable sous WooCommerce.